on a un secteur des sports d'hiver qui est vraiment très divers entre des très grandes stations qui continuent à croître, tant en termes de chiffre d'affaires que de fréquentation, et des domaines petits et moyens, davantage situés en moyenne montagne le plus souvent, qui eux ont tendance à stagner, voire à décliner. Pour les plus grandes stations, pas toutes, mais qui ont généralement des domaines qui montent relativement haut, il y a une sécurisation de l'accès à la neige a priori pour le 21e siècle, malgré les très fortes hausses de température prévues. Une dizaine de stations en France devraient survivre sans grand encombre. 10-15 stations sur 300, c'est très peu évidemment. Pour les autres, il va y avoir des problèmes et on estime que entre la moitié et les deux tiers des stations de moyenne montagne sont menacées à assez court terme, c'est-à-dire à l'horizon 2050. Certaines, hein, d'ores et déjà fermes, ne peuvent pas ouvrir et mettre la clé sous la porte, hein. Il y a eu un investissement massif aidé par les pouvoirs publics dans les canons à neige, mais on voit aujourd'hui que, conformément aux prévisions, qui étaient déjà les prévisions des années 1990, eh bien, ces canons à neige ne suffisent pas à enneiger, tout simplement parce qu'il fait trop chaud. Il y a eu des promesses technologiques, elles ont permis de reculer l'échéance, mais elles ont aussi entraîné un endettement très fort de la part d'un certain nombre d'opérateurs des sports d'hiver, en particulier des collectivités territoriales. Face à ces difficultés, ben, la solution qui avait été avancée, c'était la diversification, en particulier la diversification saisonnière. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent parce que les investissements publics et privés, pour des raisons différentes, mais sont allés dans le maintien ou l'augmentation des infrastructures liées au sport d'hiver. Il n'y a que dans les grandes stations, finalement, qu'il y a des investissements assez efficaces pour diversifier, même si c'est pas non plus parfait. Si on essaye de prendre en compte l'empreinte écologique des stations, c'est une empreinte écologique assez diffuse, comme beaucoup de nos activités. Cette empreinte, on peut la repérer par les routes d'accès, le grand nombre de routes qui ont été construites et qui sont entretenues aujourd'hui pour donner accès aux champs de neige, une fréquentation accrue des milieux à des moments où il ne faudrait pas les fréquenter pour laisser tranquille la faune. Et là, je pense un certain nombre d'oiseaux. On a des pollutions diversifiées, microplastiques. On a aussi des sols détruits irrémédiablement, des sols artificialisés, alors que ce soit par l'urbanisation, mais aussi par la construction des pistes, ce qu'on peut sous-estimer parfois. Mais lorsqu'on construit des pistes, on retourne le sol. Ce sont des sols de montagne extrêmement fragiles qui ont mis des milliers d'années à se constituer. Et puis, autre impact, parmi d'autres, hein, mais il y a l'impact sur le cycle de l'eau lié à la fois à la vie en station et puis l'usage de plus en plus important de canons à neige qui, sur certains sites, peut poser de graves problèmes de partage des eaux et de restitution des eaux au bassin versant, en particulier dans des endroits comme dans les Pyrénées-Orientales ou les Alpes du Sud qui sont sujets à de fortes sécheresses ces dernières années. Évidemment, ce type de grands événements ne peuvent qu'aggraver cette empreinte carbone ou la vulnérabilité financière de ces stations des Alpes du Sud, qui est particulièrement marquée, et vulnérabilité qui est accrue par un changement climatique qui est très prononcé dans les Alpes du Sud. Le réchauffement climatique en montagne, hein, est plus élevé qu'en plaine. Donc on est déjà au-delà des 2 degrés de réchauffement climatique et ça ne va pas s'améliorer d'ici 2030. Donc ça suppose en fait, pour sécuriser l'événement, de nouveaux investissements dans les canons à neige. On peut avoir un certain scepticisme sur les vertus de ces JO d'hiver, quand bien même il serait assez peu demandeur de nouvelles infrastructures.